Donc, on va commencer notre conférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée «Se former au métier d'eau». Donc, cette conférence fait partie d'un cycle de conférences consacrées au métier d'eau. Donc, déjà, on a vu lundi et mercredi deux intervenants qui ont parlé de leur métier en relation avec de l'eau. Et aujourd'hui, pour cette conférence, j'ai plaisir d'accueillir Madame Caroline Lecalvez, qui est maîtresse de conférences en géographie, mais également directrice de la licence pro MPGE, donc gestion de l'eau et de développement de ces territoires à l'Université d'Orléans. Donc, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que cette conférence, elle fait partie d'un ensemble de conférences qui sont consacrées à différents secteurs professionnels et différents métiers. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi sur d'autres conférences via le site Orientation. Par rapport à cette conférence, donc vos caméras et vos micros sont éteints, mais vous pouvez tout à fait poser vos questions dans chat. Donc, c'est une petite bulle là-haut de votre écran conversation. Et moi, je vais, au fur et à mesure, répondre ces questions et poser à Madame Le Calves. Donc, on pourra commencer. Madame Le Calves, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, quel est votre métier, même si j'ai dit déjà un petit Oui, peu, quelques mots. mais voilà, et aussi, voilà, votre travail, aussi votre institution où vous travaillez. Oui, merci. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'invitation. Et alors, oui, comme vous avez dit, donc, je suis Caroline Le Calvez. Je suis alors maîtresse de conférences en géographie. Je dirais en fait enseignante et chercheuse. C'est vraiment le titre de mon métier en géographie à l'Université d'Orléans. Alors, en quelques mots, peut-être l'Université d'Orléans, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui a comme objectif de former des étudiants, des jeunes, dans le domaine des sciences exactes, des sciences de l'ingénieur, des sciences économiques et de gestion aussi, et puis des sciences humaines et sociales. Et en fait, moi, c'est dans ce domaine-là que j'interviens et que je travaille en géographie. Alors, voilà, en quelques mots, donc mon métier, c'est principalement d'abord en fait un métier d'enseignement. J'enseigne différentes thématiques en géographie, à la fois en licence, en master. Quelques exemples peut-être. C'est très tourné sur la géographie de l'environnement, qui est mon domaine de spécialité. Je peux enseigner sur les inégalités environnementales, donc sur la gestion de l'eau, évidemment, qui est ma spécialité en recherche, sur les zones humides, mais aussi sur la protection de la nature. Et voilà, et ces thématiques-là, on les aborde d'un point de vue géographique. On essaye de mettre en lien les sociétés et leur environnement. Pour résumer, c'est comme ça que je le décrirais. Et donc, je mène des recherches aussi scientifiques parce que je suis chercheuse dans le domaine de la gestion de l'eau et de la transition écologique. Et ce, dans un laboratoire de recherche de géographie qui s'appelle le Centre d'études pour le développement des territoires et l'environnement. Et donc, je suis, comme vous l'avez dit, mais je le redis là, je suis aussi directrice et je pense que ça a tout son sens par rapport à la thématique de la conférence. Je suis aussi directrice d'une formation professionnelle à Bac+3, qui est donc une licence professionnelle, gestion de l'eau et développement des territoires, qui se situe à Châteauroux, mais qui fait vraiment partie de l'Université d'Orléans, qui est sur le site de Châteauroux. Donc maintenant, si on parle un peu de votre parcours, donc en quelques mots, comment vous êtes arrivée à exercer ce métier? Donc déjà de Alors, chercheuse et aussi de directrice de licence professionnelle. ouais, alors j'ai un peu réfléchi en amont de la conférence et finalement, quand je regarde mon parcours avec un peu de recul, ça s'est vraiment construit pierre par pierre. Je dois dire, et ça doit certainement intéresser les personnes qui sont derrière l'écran, mais j'avais pas forcément de stratégie préétablie dès le départ. Ça s'est fait au fil de l'eau, au fur et à mesure. J'ai commencé par un bac scientifique en SVT. Et puis, alors si on doit remonter jusque-là, et puis après, j'ai enchaîné avec une formation littéraire. Donc, c'est peut-être le point de rupture principal dans mon parcours finalement. J'ai basculé dans une formation littéraire spécialisée en histoire-géographie. Et c'est là où j'ai découvert la géographie, en fait. C'est après le bac.
J'avais une enseignante qui m'a vraiment fait découvrir cette discipline. Et ensuite, donc, j'ai continué quand je suis arrivée à l'université. Je suis arrivée en master à l'université. Et là, je me suis spécialisée en master recherche. Et j'ai réalisé un mémoire de fin d'études sur la question du paysage, qui est une des thématiques assez largement traitées en géographie aujourd'hui. Et c'était intéressant parce que ça permettait d'associer à la fois géographie physique et géographie humaine. Donc, c'est un peu comme ça voilà, que je suis arrivée jusqu'au bac+5. Et ensuite, donc, après mon bac+5, et suite à des conseils d'enseignants à l'université, j'ai réalisé une thèse, donc un doctorat, ce qui m'a amené jusqu'au bac+8. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était pas, voilà, c'était, comme vous l'avez compris, c'était pas forcément prévu d'avance, ça s'est fait au fur et à mesure. Et c'est durant ce doctorat que je me suis spécialisée vraiment dans la gestion de l'eau. Donc, vous voyez, ça arrivait assez tardivement dans mon parcours. Et donc aujourd'hui, je travaille sur des thématiques de la gestion de l'eau et de compréhension en fait d'un certain nombre de phénomènes territoriaux liés à des politiques environnementales qui touchent les rivières, les fleuves en France. Donc voilà, je travaille dans ces domaines-là. Et puis après, j'ai été recrutée à l'Université d'Orléans sur un poste d'enseignante et de chercheuse. Voilà pour vous résumer. J'espère que ça répond à votre question. Oui, donc on peut dire que vraiment au fur et à mesure des Oui. rencontres que vous avez fait, vous êtes arrivé à cette thématique gestion de l'eau et travailler justement dans le métier et autour de cette thématique. Oui, exactement. En fait, moi, ma thèse, je l'ai commencé à un moment où cette thématique de l'eau, et en particulier la question de la qualité de l'eau, est devenue vraiment prégnante en France. C'est lié à un contexte de loi, avec des lois, etc. Et donc, moi, ma thèse, elle s'est vraiment inscrite, ma thèse était inscrite dans une actualité à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé des recherches dans ce domaine de l'eau. Très bien. Donc maintenant, si on part de votre métier, donc Mm. est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent votre métier selon vous et est-ce que vous pouvez expliquer vos choix justement de ces 3 mots? Oui. Alors, ce sont 3 mots. Alors, c'est pas bon, pas des mots forcément très opérationnels, je dirais comme ça. Mais le premier mot qui m'est venu, c'est le mot approfondissement. C'est-à-dire que là, je parle plutôt du volet recherche en fait de mon métier. L'approfondissement, parce qu'il s'agit, quand on est chercheur, d'être capable de transformer une intuition, une hypothèse de recherche, un questionnement qu'on a au départ, en une étude avec des protocoles, vraiment avec de la rigueur scientifique, et ensuite produire des résultats. Et tout ça, c'est possible qu'en proposant voilà, un approfondissement de certaines thématiques et de certains sujets. Donc, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Ensuite, le deuxième, ça serait évidemment le mot de transmission. Donc, transmettre, je suis enseignante. Voilà, je pense que c'est un aspect important aussi de mon métier. Et je dirais que la transmission, elle se fait peut-être en particulier via deux canaux. D'abord, une transmission de mes résultats de recherche et de mes thématiques de recherche dans mes enseignements au jour le jour à l'université. Et ensuite aussi une transmission depuis la recherche vers ce que j'appellerais la société civile. C'est une forme aussi de diffusion de la recherche. Et parfois, ça peut être aussi de l'aide à la prise de décision. Je pense par exemple aux élus, aux acteurs territoriaux. Voilà. Et puis, le troisième mot, c'est l'engagement. C'est des mots très généraux, mais voilà, l'engagement, bon, je suis fonctionnaire, donc je travaille dans la fonction publique. J'estime que être enseignante et chercheur dans le public, ça c'est donc du service public, donc c'est une forme d'engagement aussi à transmettre, à enseigner et à produire une recherche qui soit utile en partie. Très bien. Donc, et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est d'abord la polyvalence de mon métier, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir après. Mais c'est donc un métier, vous l'avez compris, où je suis à la fois enseignante, je suis chercheuse, je suis aussi directrice, donc j'ai des responsabilités pédagogiques. Donc il s'agit d'être capable d'articuler l'ensemble, et donc j'ai une diversité de missions. On ne s'ennuie pas, quoi. C'est pas répétitif. On fait des choses différentes tous les jours. Donc ça, c'était une première chose qui me plaisait. On a une très forte autonomie aussi. On a une autonomie dans l'organisation au quotidien. Donc ça, c'est plutôt pour vraiment les aspects pratiques. Et puis, c'est un métier
je pense que c'est un métier qui a du sens. Et je pense que c'est important aujourd'hui. C'est un métier qui a du sens, enseigner, former des jeunes, notamment dans le domaine de la gestion de l'eau. C'est des métiers qui sont porteurs aujourd'hui, qui sont liés aux problématiques de développement durable, du changement climatique. Donc voilà, c'est vraiment un métier qui, pour moi, voilà, permet d'accompagner aussi les jeunes dans leur projet professionnel, de les former à un esprit critique. Donc, je pense que c'est vraiment ces dimensions-là qui me plaisent. Et puis, pour le volet recherche, chercher, c'est un peu redondant, mais c'est approfondir toujours, aller sur le terrain, parce que les géographes, on va beaucoup sur le terrain, on observe, on est au contact du terrain. Donc voilà, je pense que ce sont les éléments importants et qui m'ont fait choisir aussi cette voie. D'accord. Donc, on a première question dans les chats. Oui. Avec qui travaillez-vous au quotidien? C'est Thibaut qui me pose. Alors, merci Thibaut pour votre question. Alors, au quotidien, je travaille en équipe parce que donc, je suis dans un laboratoire de recherche et on est une équipe d'enseignants-chercheurs notamment. Donc, on est une quinzaine pour le laboratoire dans lequel je suis. Donc, c'est voilà, des collègues avec qui je travaille au quotidien sur des projets de recherche, sur l'enseignement aussi. Donc, ça, c'est vraiment les personnes que je vois tous les jours. En recherche aussi, je travaille avec d'autres chercheurs, d'autres universités sur des programmes, donc on travaille en commun. Et puis, on a aussi les personnes de l'administration, il ne faut pas les oublier. Ce sont des personnes qui nous permettent d'exercer notre métier, qui sont des personnels très importants à l'université. Donc, je dirais que c'est un métier où on est loin d'être seul. On fonctionne vraiment en équipe. Et puis, après, il y a bien sûr les étudiants aussi. C'est pour eux qu'on est là. Donc, on est amené à croiser beaucoup de monde. Oui, donc on n'est pas du tout dans l'image d'un chercheur qui est plutôt dans son coin. Non. Là, c'est vraiment, vous travaillez avec beaucoup, beaucoup de monde. Oui, c'est aujourd'hui, c'est difficile de faire de la recherche tout seul, c'est même pas conseillé. La recherche, on a besoin d'échanger, on est évalué aussi par ce qu'on appelle nos pairs, donc nos collègues, d'autres chercheurs. Donc c'est fondamentalement un métier qui se fait en équipe et où le réseau aussi est important. Très bien. Donc, on a d'autres questions Oui. qui viennent de Jessica. Faites-vous des publications de vos recherches? Oui, alors c'est en effet un aboutissement de nos recherches. On est d'ailleurs, en tant que chercheur, évalué sur les publications. C'est vraiment là-dessus qu'on est évalué. Donc oui, régulièrement, on publie nos résultats. Alors, on publie quand les résultats sont intéressants, parce que c'est vrai qu'il faut aussi dire que les résultats ne sont pas toujours intéressants. On ne parvient pas toujours à aller, je dirais, à démontrer, à objectiver certains phénomènes. Mais lorsque on parvient à des résultats qui nous paraissent concluants, on publie. Et dans un processus de publication, on est évalué aussi par d'autres chercheurs qui sont là pour voir si ce qu'on produit est de qualité et mérite d'être diffusé. D'accord. Donc oui, évidemment, il y a publication. Donc, moi, je voulais revenir parce que vous avez dit tout à l'heure que vous formez les jeunes en métier de gestion d'eau. Est-ce que vous pouvez dire vers quel métier les élèves qui font une licence professionnelle peuvent aller? Oui, bien sûr. Alors, on forme donc à Bac+3. Donc, alors, peut-être pour resituer, généralement, les étudiants qu'on accueille dans la formation, ils sortent de BTS, BTS Gémeaux, donc gestion maîtrise de l'eau, ou BTS gestion et protection de la nature. On a quelques étudiants et étudiantes de licence générale, donc qui arrivent de l'université, géographie, SVT. Et après, nous, on les forme dans l'idée qu'ils puissent aller vers des métiers de technicien rivière, technicienne rivière, chargé de mission en aménagement, chargé d'études en environnement, pour, je dirais, les principaux postes qui peuvent être occupés. Et après, ces postes-là, ils peuvent être occupés dans des structures très différentes. Ça peut être à la fois dans les collectivités, donc le public, le privé, bien entendu, bureaux d'études, grandes entreprises, type par exemple Suez et Veolia dans le domaine. Donc, il y a une diversité de postes et de structures qui peuvent proposer des postes à l'issue de la formation.
D'accord. Donc, il y en a vraiment, on voit qu'avec cette licence, on peut vraiment travailler déjà dans différents Mhm, univers, à la fois public, privé, tout à et fait. aussi dans différents métiers qui vont demander aussi un peu niveau d'exigence différent, Mm, mais toujours au service de gestion de l'eau. tout à fait, ouais, exactement. Très bien. Donc maintenant, euh, je voulais savoir quelles sont, selon vous, là où les principales qualités et les compétences pour faire votre métier. Donc, pas dans le. Ah oui, parce que moi, je suis pas. En fait, si vous voulez, je travaille sur la gestion de l'eau, mais je peux pas dire que mon métier soit vraiment un métier de la gestion de l'eau. C'est un peu différent. Mais alors, pour ce qui concerne mon métier, donc d'enseignante et de chercheuse, euh, la première chose, c'est l'esprit critique. Ça, c'est évident. Il faut être capable de prendre du recul, de prendre du recul par rapport aux données, par rapport aux phénomènes qu'on peut observer. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, assez logiquement, et ça va peut-être rejoindre la question qui avait été posée sur les publications, la rédaction. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement dans la rédaction, l'écrit, la capacité à argumenter. Donc ça, c'est fondamental. Et puis peut-être là où on nous attend moins, mais maîtriser aussi l'outil informatique, aujourd'hui c'est incontournable, notamment en géographie, on utilise beaucoup de logiciels en cartographie, en analyse de données. Donc, et au quotidien, très franchement, on travaille énormément sur PC. Donc ça, ce sont des compétences qu'on demande. La curiosité et puis la polyvalence. Je dirais que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un métier où il faut être capable de s'adapter et de jongler entre différentes missions. D'accord, très bien. Et moi, je dirais même en tant que, comme vous avez évoqué, que vous travaillez avec beaucoup du monde, donc Mm. aussi, peut-être, on peut ajouter savoir travailler en équipe. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Oui, savoir travailler en équipe. Alors, il y a même une dimension, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais il y a aussi une forme de dimension management, parce que quand on est chercheur, enseignant-chercheur, on peut être amené à coordonner des programmes de recherche. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de coordonner des équipes. Et donc là, c'est clairement une question de management et d'organisation. D'accord, donc on voit qu'il faut avoir quand même Oui. beaucoup de compétences pour faire. Ah bon, après, il y a un certain nombre de compétences qui s'acquièrent aussi au fur et à mesure. C'est toujours pareil, hein, dans tout métier, on n'a pas forcément, on ne sait pas tout. En arrivant, on se forme aussi au fur et à mesure. Et justement, qu'est-ce que conseilleriez-vous à une personne pour faire votre métier du coup chercheuse enseignante? Bah, je vous ai présenté mon parcours. Aujourd'hui, pour être enseignante et chercheur, il faut un bac plus 8. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par un master et ensuite un doctorat. C'est le passage obligé. Après, peut-être plus spécifiquement sur les questions de l'eau, il faut une formation en environnement, c'est vraiment conseillé. D'ailleurs, que ce soit pour mon métier ou pour des métiers dont j'ai parlé précédemment, c'est une formation en environnement. Et puis, je reviendrai toujours là-dessus, de la curiosité et puis de l'investissement dans les études. Donc, de la rigueur, je dirais que c'est essentiel. Il y a un peu de patience quand même aussi. Oui, il y a un peu de patience. Oui, Oui, parce que parce c'est que vrai que le chemin est long, mais comme je vous expliquais, ça s'est fait aussi au fur et à mesure. J'avais pas, en sortant du bac, j'avais pas forcément imaginé que j'irais jusqu'à un bac plus 8. d'accord. Et donc, vous nous avez parlé de votre métier, de ça, qu'est-ce que vous faites au quotidien, mais pour que nos participants ils puissent se projeter un peu plus, vraiment ressentir votre quotidien, est-ce que vous pouvez présenter une journée type? Alors, je vais être franche, c'est difficile de vous présenter une journée type. C'est en lien avec la polyvalence dont je vous parlais, c'est en lien avec la diversité des missions. Peut-être
pour que ça soit vraiment concret, je vais peut-être vous parler de ma journée d'aujourd'hui, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Voilà, donc ce matin, j'avais cours avec des étudiants de licence 3 et j'étais sur le terrain, donc c'était une sortie terrain. Et justement sur la gestion de l'eau, donc on est allé dans un bassin versant à proximité d'Orléans, parce que donc je suis basée sur Orléans, et on a rencontré des acteurs du terrain. On est allé voir en fait concrètement ce que c'est que la gestion de l'eau sur un territoire. Là, je suis avec vous en début d'après-midi. Et puis cet après-midi, j'ai des réunions de travail avec des étudiants qui sont en fin d'études. J'ai des réunions avec des collègues. J'ai accessoirement aussi quelques copies à corriger. Voilà, ça, c'est ma journée aujourd'hui. Ça peut être aussi des colloques, des conférences, des journées où il n'y a que de l'enseignement. Je dirais que s'il y a quelque chose de, de régulier, enfin en tout cas qui est un peu un passage obligé dans ma journée, c'est les mails. Je crois que c'est dans la plupart des métiers comme ça, mais c'est vrai il y a un gros travail de gestion des mails, notamment parce que comme on travaille beaucoup en équipe et qu'on est en contact avec différents chercheurs, tout ça, ça nécessite de prendre contact et donc de gérer ces mails. D'accord. Donc, on peut dire qu'en une journée, vous avez casquette d'enseignante, Oui, casquette de chercheuse et et aussi casquette de casquette responsable de... de formation. Voilà. D'accord. Je suis désolée, ma réponse n'est donc pas très claire, mais c'est parce que je n'ai pas de journée type. Je ne fais jamais la même chose 2 jours de suite. Oui, donc on peut dire, voilà, il n'y en a pas des tâches répétitives. Vraiment, chaque journée, c'est la découverte, entre les guillemets, la Chaque journée est découverte. organisée différemment. Voilà, oui, effectivement. Après, il y a une forme de répétition quand même dans mon métier, puisque en tant qu'enseignante, responsable de formation, on a un calendrier universitaire à respecter. Donc, il y a des étapes dans l'année. Voilà, les examens, la rentrée, etc. Donc ça, c'est cyclique quand même malgré tout. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut énormément varier. D'accord, très bien. Donc, comme nous avons parmi nos participants, et cette conférence aussi, elle s'adresse aux élèves. Donc, justement, pour aider les élèves qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez les aider à se projeter d'un métier, d'un métier de gestion de l'eau? Donc, Mhm. selon vous, quelle notion abordée au lycée est aujourd'hui indispensable pour vous dans votre quotidien professionnel? Pour les métiers spécifiquement, pour des jeunes qui veulent un métier dans le domaine de la gestion de l'eau, c'est ça? Bah Ou déjà, mon métier à moi? les élèves qui sont au lycée, sur quelle matière il faut qu'ils Ah. fassent attention pour, s'ils veulent se diriger justement, avoir un parcours comme vous. Alors, pour un parcours tel que le mien, je vais revenir sur en fait des choses que j'ai déjà évoquées, mais l'argumentation, la rédaction, ce qui peut paraître peut-être un peu étonnant, mais donc savoir rédiger, argumenter, savoir écrire, je pense que ça c'est une base. Alors c'est demandé un peu partout maintenant, mais c'est vraiment important. Après, pour mon métier, et pour ce qui concerne plus spécifiquement la géographie, par exemple, j'ai évidemment en tête la notion d'échelle géographique. Voilà, l'échelle, c'est pas que un trait sur une carte, c'est aussi pour nous une approche en tant que géographe. Donc, c'est la capacité à analyser des phénomènes à différentes échelles, donc mondiale, régionale, locale, micro-locale. Et ça, c'est quelque chose qu'on mobilise en permanence dans notre métier et qui fait la spécificité aussi de la discipline. Donc, la notion d'échelle géographique. D'accord. Donc, pour résumer, donc, il faut quand même, le cours de français, c'est important parce qu'il Oui, faut savoir argumenter, oui. analyser, bien écrire. On a aussi donc les cours de géographie Mm. ou SVT, je dirais Oui, oui, tout à aussi, fait, ouais. voilà. Mm. Est-ce qu'il, par exemple, anglais ou d'autres langues étrangères, c'est quelque chose d'important dans votre... Oui, oui, parce que par exemple, pour les publications, on publie en français, mais on est aussi amené à publier en anglais, notamment, parce que bon, l'anglais, c'est la langue internationale de la recherche quand même. Donc, si on veut diffuser et avoir de la visibilité vis-à-vis de nos recherches, c'est clair que de la publication en anglais, c'est essentiel. Donc oui, il y a aussi l'anglais, mais en fait, il y a beaucoup
beaucoup de matières qui sont requises. Mais bon, voilà, faut pas non plus paniquer. Ce sont aussi des matières qui continuent à être approfondies à l'université. Quand on entre à l'université en géographie, on continue à faire de l'anglais, on continue à apprendre à écrire, à argumenter. Donc tout ça, c'est aussi une montée en compétences. D'accord. Donc, voilà, donc vous nous avez présenté votre métier, en fait 3 métiers qui Oui, vous en fait, faites. 3 métiers, effectivement. Voilà, vous nous avez expliqué aussi vers quel métier on peut se diriger suite à la licence professionnelle. Donc maintenant, pour conclure, est-ce que vous pouvez résumer votre métier ou vos métiers en une seule phrase? C'est très difficile de nouveau. Si je dois résumer, je dirais que mon métier consiste d'abord en comprendre comment, alors ça c'est le volet recherche, comment les acteurs d'un territoire, les habitants notamment, la population d'un territoire sont liés à la ressource en eau, parce que donc, je travaille dans le domaine de la gestion de l'eau. À partir de ça, je produis un certain nombre de connaissances, ou en tout cas on essaye, connaissances que je vais ensuite mobiliser pour former les étudiants au métier de la gestion de l'eau. Voilà, c'est bon, c'est pas vraiment du résumé, mais j'essaye de faire une suite logique entre les différents aspects de mon métier. Et juste un dernier mot par rapport aux notions et à peut-être celles et ceux qui seraient intéressés par des métiers de la gestion de l'eau. Vraiment, ce qui est important pour vous, c'est de vous former en environnement, de bien connaître le cycle de l'eau, c'est essentiel aujourd'hui, et aussi de vous intéresser aux dimensions sociales, donc économiques et sociales. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus aux futurs professionnels d'être capables d'articuler les deux, donc environnement physique et puis social. D'accord. Merci beaucoup, c'est vraiment très clair et aussi Je vous remercie. votre résumé, voilà, je pense que voilà, ça va donner quelques pistes pour les futurs professionnels qui vont travailler dans la gestion de l'eau. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention, pour vos explications et je remercie également à tous les participants pour les questions et leur présence. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez revoir cette conférence, donc elle va être disponible en replay sur la plateforme. Et si vous souhaitez se former au métier de gestion de l'eau, vous avez toutes les informations sur site orientation ainsi que les personnes à ressources qui peuvent vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel. Voilà. Donc, merci beaucoup, Madame Le Calvez. Un grand merci à vous. Merci et au Au revoir. revoir. Je suis restée, je ne sais pas si... Non, c'est très bien. Ouais. Vraiment, c'était Ça a très été bien. Oh, ouais, oui. bon, parce que c'est pas facile à enfin, vous voyez, vous avez compris, c'est pas évident d'être très très concret. Mais bon, j'espère que ça leur a été utile et qu'ils y ont trouvé des informations qui les intéressent. Là, c'était vraiment, moi, je trouvais ça vraiment très clair et vous avez amené ça en parlant des recherches, mais l'enseignement et votre métier aussi, et votre responsabilité à être directrice, voilà, c'était très Bon, linéaire c'est super. et très clair. Voilà, donc là, vraiment, c'était super. Je suis Merci à ravie vous. de travailler avec vous pour cette conférence, vraiment. Oui, je dois vous dire que vos questions étaient très bien aussi et vous avez bien mené ça. Finalement, on a eu le temps de quasiment tout faire. Donc, Tout, j'ai fait tout, même j'ai ouais. posé 4 questions de plus, voilà, donc... Mais quand j'ai préparé hier, j'avais un peu cadré, j'avais essayé de faire en sorte que ça tienne dans 10 minutes. Donc, du coup, Ouais, c'était parfait. je ne me Voilà. suis pas trop éloignée de mon script. Pour une fois, c'est bien. C'était on tenu le timing parfait. Tous les questions abordées. En plus, on avait le temps d'échanger, de répondre à d'autres questions. Moi, je vous ai posé des questions en plus Oui, parce que très bien, oui. ça demandait à poser. Voilà, donc c'était parfait. Vraiment, je suis ravie.
Bon, bah, très bien, je suis heureuse que ça vous ait plu et que ça réponde à vos attentes. Merci beaucoup et Très bonne journée à vous. bon courage pour cet après-midi. Oui, pour mon après-midi, oui, oui, merci. Heureusement que j'ai pas parlé de ma journée de demain parce que je pense que ça leur aurait fait peur. Non, non, mais plus sérieusement, c'était vraiment un plaisir. Donc, ravie et j'espère on Oui, pourra bah voilà, encore bah, n'hésitez collaborer. pas. Après, c'est en fonction aussi de mes disponibilités, mais si ça vous intéresse, enfin voilà, si vous pensez que je peux intervenir ou si vous avez besoin d'un complément d'information aussi, il ne faut pas hésiter. D'accord, très bien. Donc, je ne manquerai pas à vous contacter. Très bien, merci à vous. Merci, très Bonne journée. bonne journée. Au revoir. Au revoir.